Nous bénissons le Seigneur pour ce moment d'étude, de partage biblique. Nous allons prier. Père, nous te bénissons de ce que ta grâce nous accueille, ta grâce nous accueille dans ta présence pour nous instruire. C'est en effet, Seigneur, par grâce que nous pouvons encore, oui, écouter ta voix. Je prie pour nos cœurs que tu nous disposes afin que, oh Dieu, ce que tu as prévu pour nous nous soit en effet bien transmis, que nous puissions bien saisir ta pensée et que cela puisse nous faire du bien. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui nous suivent aussi à distance, que ta grâce soit multipliée à chacun au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous allons donc revenir sur des éléments très essentiels de la foi chrétienne et nous allons nous baser sur Jean le chapitre 3. J'ai intitulé ce partage « Les trois il faut ». Les trois il faut que tout homme, en tout cas, ou tout chrétien doit en effet vivre, ou plutôt auquel on doit se soumettre. Parce que quand on dit « il faut », on connaît, donc c'est une condition sine qua non, une condition nécessaire, une condition, donc ce n'est pas facultatif quand on dit « il faut », c'est une obligation. Et donc nous allons parler des trois « il faut » qui sortent donc de la bouche du Seigneur et bien sûr de son serviteur aussi Jean-Baptiste. Nous trouvons donc tous ces trois « il faut » dans Jean le chapitre 3. Donc il s'agit de voir les conditions que le Seigneur va la place devant nos yeux. Nous connaissons l'histoire de Jean le chapitre 3. Il s'agit de Nicodème qui vient voir le Seigneur et le Seigneur va bien évidemment s'entretenir avec Nicodème. Et plus après, nous avons l'histoire du témoignage de Jean-Baptiste qui va rendre témoignage donc à l'égard du Seigneur. Nous allons donc prendre le temps de lire quand même posément ce chapitre pour mieux saisir ce dont il est question dans ce texte. Donc, il faut. Donc, trois, il faut. Et chacun doit se demander, est-ce qu'il a donc non seulement saisi ce il faut, et est-ce qu'il vit dans ces conditions, voilà, exigées donc par le Seigneur. Mais il y eut parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « En vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Voilà le premier, il faut que vous naissiez de nouveau. Pourquoi cela est donc nécessaire? Parce qu'il faut naître de nouveau pour entrer, pour voir et entrer dans le
royaume de Dieu? Jésus répond donc à Nicodème qui vient lui présenter des éloges. Nicodème n'a pas posé de questions à Jésus-Christ parce qu'il est venu, il a dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc ce sont des éloges, des appréciations à l'égard de Jésus. Mais Jésus qui connaît le besoin, qui connaît le cœur de tout homme, savait quel était donc son vrai besoin. Et Jésus est allé droit au but pour expliquer à Nicodème ce dont il a besoin. C'est la nouvelle naissance. Sans cette nouvelle naissance, dit le Seigneur, nul ne peut voir le royaume de Dieu, le verset 3. Donc lui étant lui-même, c'est lui le royaume, et nul ne peut en effet contempler réellement Jésus-Christ, le voir tel qu'il est, donc s'il n'est né de nouveau, et entrer dans le royaume de Dieu, et cela donc parce que ce qui est né de la chair est chair. Donc nous connaissons la réalité liée à la nouvelle naissance. Je vais encore y revenir. C'est très important que nous nous posions la question, est-ce que nous sommes nés de Dieu? Parce que c'est de là que découle toute autre chose concernant la vie éternelle, la marche avec le Seigneur et l'assurance quant à l'éternité. Donc si nous ne sommes pas encore passés par ce premier il faut quand même se poser la question. Voilà, donc en tout cas, il faut passer forcément par ce chemin pour avoir la vie. Nous allons donc revenir sur ce terme donc, de la nouvelle naissance dans un instant. Nous continuons la lecture. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Voilà notre deuxième il faut. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. S'il est vrai qu'il faut que nous naissions de nouveau, il est aussi vrai que cela ne serait jamais possible si le deuxième il faut n'a pas été donc accompli. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Mystère insondable, Dieu pour nous sauver a fallu, en tout cas il est clair, c'était une obligation, une condition nécessaire. Il n'y a pas d'autre voie, d'autre chemin parce que donc voilà, c'est ce qui est mentionné. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la justice vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée, et là il séjournait avec eux et baptisait. Jean aussi baptisait en Émon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau où s'y rendaient
on s'y rendait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et tous vont à lui. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite, est complète. Le verset 30, notre troisième il faut, dans ce passage, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, et celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui a donné son esprit sans mesure. Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà les trois il faut que nous devons absolument avoir, en tout cas, j'allais dire, nous devons absolument nous soumettre à ces trois il faut. Il faut être né de nouveau. Pour que cela soit possible, le chemin, c'est qu'il fallait, et il a fallu que le Fils soit élevé, et en fin de compte, si réellement nous avons vécu le premier il faut, parce que nous avons cru au deuxième il faut maintenant que nous vivions dans le troisième il faut. Et j'ai voulu donc par la grâce de Dieu revenir sur ces éléments. Si quelqu'un n'a pas l'assurance d'être né de nouveau, nous allons parler de ce qu'il faut pour être né de nouveau. Si quelqu'un n'a pas compris encore pourquoi il fallait que le Fils de l'homme soit élevé, nous allons en parler. Mais si quelqu'un croit être né de nouveau, si quelqu'un comprend pourquoi il fallait que le Fils de l'homme soit élevé, il doit aussi comprendre qu'il faut que le Fils, que Christ, croisse et que lui et que nous tous, nous soyons donc petits, qu'il grandisse et que nous diminuions et que lui grandisse. Nous devons diminuer et Jésus-Christ doit croître. Donc pourquoi il faut être né de nouveau? Pourquoi il faut être né de nouveau? Parce que il est clair dans le passage, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance est une nécessité. Il ne s'agit pas d'abandonner les choses que nous faisions et commencer à faire les nouvelles choses. La nouvelle naissance est une transformation profonde. C'est vraiment une naissance. Dans d'autres passages de Jean, il va dire dans Jean le chapitre 1, celui qui est né de Dieu, non de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Celui qui est né de Dieu, c'est celui qui, bien évidemment, peut dire qu'il est né de nouveau. Il s'agit vraiment d'une transformation. C'est parce que plusieurs ont cru être nés de nouveau sans réelle transformation que dans la marche, il y a de sérieux problèmes et il y a donc
voilà tout ce que nous pouvons voir autour de nous et même dans l'Église. Si la vie que nous menons n'est pas donc conforme à ce qui est écrit dans les Écritures, il ne s'agit pas d'essayer de faire des modifications. Il ne s'agit pas d'essayer de faire des accommodations ou d'abandonner ce que nous faisions et faire de nouvelles choses pour dire je suis né de nouveau. La nouvelle naissance est une expérience en esprit. Dieu transforme notre esprit, il souffle un souffle de vie dans notre esprit et nous recevons la vie de Dieu. Parce que lorsque nous avions péché, pour Dieu, nous étions morts, totalement morts. Et nous étions chairs, limite, en tout cas réduits totalement à la chair. La première naissance fait de nous des hommes et nous sommes chairs. Et on ne peut pas changer cela. C'est ce que Jésus est en train de dire. Ce qui est né chair demeure chair. On ne peut pas faire de la chair quelque chose de spirituel. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu tue ce vieil homme et il crée un nouvel homme. Dieu nous recrée. C'est une vraie créature nouvelle. Romains 2 Corinthiens nous le dit, celui qui est en Christ est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui devient nouvelle? Ce n'est pas notre corps qui devient nouvel. Ce ne sont pas nos sentiments qui changent tout d'un coup. Ce n'est pas nos pensées qui changent tout d'un coup. Ce qui devient nouvel, c'est notre esprit. Nous sommes régénérés réellement dans l'esprit. Et cela est possible par deux choses. Il dit naître d'eau et d'esprit. C'est la même chose. Donc celui qui est né de nouveau, c'est celui qui naît d'eau et d'esprit. Donc dans les Écritures, l'eau fait, on ne va pas donc discuter long là-dessus, l'eau c'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous communique cette vie. Nous, notre part, c'est donc de croire. C'est pour ça que dans la suite, Jésus va dire à Nicodème, moi je rends témoignage des choses que moi j'ai vues, et vous ne recevez pas mon témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Le problème, c'est la foi. Je veux donc que ce soit clair. On ne naît pas de nouveau continuellement. On ne naît pas de nouveau en faisant des œuvres. On ne naît pas de nouveau en changeant sa manière de vivre. On naît de nouveau par la foi. Et la foi seule. La foi dans le deuxième il faut. C'est donc le pourquoi Jésus va dire à Nicodème, le problème, c'est que toi, tu dois naître de nouveau. Donc, tu dois prendre conscience qu'il te faut forcément naître de nouveau. Mais la suite, c'est que cela ne serait jamais possible si le Fils de l'homme n'est pas élevé. Donc, celui qui ne croit pas en la nécessité absolue de la mort de Jésus-Christ, cette personne peut beau dire qu'il a cru en Jésus, mais n'est pas né de nouveau. Il faut que nous comprenions que pour tout humain, la seule voie que Dieu a choisie pour sauver, c'est le deuxième il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Puisque nous parlons depuis quelque temps de la leçon du désert, il me semble important de profiter donc pour revenir sur cette histoire de Moïse élevant le serpent dans le désert, pour qu'on comprenne à la fois pourquoi il fallait que le Fils de l'homme soit élevé, mais également la conséquence qui découle de cette œuvre, ce dont nous profitons grâce à l'œuvre que Jésus donc a accomplie. C'est dans Nombre le chapitre 21. Donc Nombre le chapitre 21, Nombre le chapitre 21, pour mieux comprendre ce deuxième il faut, nous profitons donc pour parler des leçons du désert. Donc, le Nombre le chapitre 21, on va lire le contexte à partir du verset 4 pour simplifier. Il partit, donc le peuple d'Israël partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer de Jonque pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous
fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert. Il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, nous avons péché. Pour la première fois, ils ont dit ça sincèrement. Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il s'éloigne de nous, qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. Voilà ce que Dieu a dit à Moïse. Mais ce que j'apprécie, c'est le verset 9. On nous dit, Moïse fit un serpent. Tel que Dieu le lui a dit, il fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un était mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Nous sommes dans un contexte qui explique vraiment la nécessité de il faut et que le Fils de l'homme soit élevé, c'est-à-dire qu'il soit crucifié. Donc quand on nous dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé, on parle de l'élévation à la croix comme le serpent qui a été donc sur la perche. Donc il s'agit de la croix de Christ. Regardez bien le contexte. Le peuple a murmuré contre Dieu et pour la première fois, Dieu applique une punition sévère. Nous l'avions déjà évoqué dans nos études parce qu'il s'agit ici de Jésus-Christ. Ils ont donc touché à quelque chose de terrible en considérant que le pain de Dieu était méprisable. Jésus a dit, je suis le pain de Dieu. Je suis le pain de vie. Et donc, ils ont méprisé le don de Dieu. Et donc, par conséquence, celui qui, comme on l'a lu dans Jean le chapitre 3, celui qui méprise Jésus-Christ, celui qui ne croit pas au Fils, cette personne, la colère de Dieu demeure sur cette personne. Conséquence, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de possibilité que la mort. Maintenant, le peuple vient vers Dieu, il dit, nous avons péché. Pour la première fois, ils ont vraiment dit ça sincèrement. Et donc, le problème, c'est que eux ils viennent vers Dieu, et si vous voyez bien leur proposition, c'est qu'ils ont proposé la solution. Moïse prie pour que Dieu ôte le serpent. Pour eux, il faut prier et automatiquement le serpent est ôté. On peut donc comprendre que le fait qu'ils se soient répandus, ils ont reconnu leur péché. Bon, c'est logique que Dieu enlève la conséquence. Mais pourquoi Dieu n'a pas fait cela? Pourquoi Dieu n'a pas enlevé simplement les serpents des reins? Le peuple allait continuer donc à vivre. Dieu ne l'a pas fait. Le serpent ou les serpents continuaient à mordre. Mais puisqu'il y a eu cette humiliation, la grâce de Dieu va se manifester. Donc cette grâce se manifeste comment? Dieu propose une solution. Suivez-moi très bien. La solution que Dieu a proposée, c'est une image du problème qui était sur le peuple. Le serpent mordait et Dieu a demandé qu'on prenne le même type de serpent, un serpent de bronze, pour représenter, donc bien évidemment, sur la croix. Et pour la première fois, c'est quand même bizarre que dans les Écritures, nous savons que lorsqu'on parle du serpent, c'est le diable, c'est le mal. Mais Dieu choisit le serpent pour parler de Jésus-Christ. Le serpent qui est donc élevé ici, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est pour la première fois dans les Écritures qu'on trouve que Dieu prenne le serpent pour représenter. Il ne s'agit pas de l'agneau, du bouc sans défaut qu'on a vu dans les sacrifices, mais ici, il s'agit du serpent qui est donc sur la perche. Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas simplement dire, vous avez péché, vous avez demandé pardon, ok, je vous pardonne, on passe à autre chose, les serpents sont donc enlevés
comme on l'a vu à plusieurs reprises, même dans le cas de Pharaon qui se répandait le peuple, Dieu enlevait la punition. Mais ici, pourquoi Dieu n'agit pas ainsi? C'est là le vrai sens de « il faut ». Dieu ne pouvait pas. Parce que il a dit le salaire du péché, c'est la mort. Le peuple a péché, donc la conséquence, la justice de Dieu doit s'appliquer. Tous devaient mourir. Il n'y a pas de choix. Ce n'est pas question de sentiment. Le peuple s'est donc repenti, alors j'enlève cette conséquence. Non, Dieu ne change pas ses propos parce qu'il serait en abomination avec lui-même. Il y a donc dans Proverbe un passage qui nous dit ceci. Dieu dit, celui qui aura condamné le juste est en abomination, mais avant il dit, celui qui aura justifié le coupable et qui aura condamné le juste est en abomination devant lui. Donc si je déclare quelqu'un méchant et ensuite je déclare cette personne juste, Dieu dit mais c'est abominable, comment tu peux justifier un méchant? Et donc Dieu qui a dit que tous sont péchés, ils sont privés de sa gloire, tous son péché mérite la mort, sur quelle base va-t-il nous pardonner? Sur quelle base va-t-il donc ôter la malédiction du péché qui est la mort? Le salut de ton âme est un dilemme pour Dieu. Parce que d'un côté, la justice doit s'appliquer, sinon il n'est plus Dieu. La justice, le salut du péché, c'est la mort. La conséquence, c'est la mort. Mais d'un autre côté, il y a donc l'amour. Dieu aimait ce peuple. Il ne supporterait pas que ce peuple soit détruit entièrement. Il aimait le peuple d'Israël. Il l'aime encore. Dieu aime les hommes. On l'a lu. Jésus a dit car Dieu a tant aimé le monde. Mais Dieu a tellement aimé le monde, mais qu'est-ce qu'il a fait? Contradiction. Il a tellement aimé le monde, mais pourquoi ne pardonne-t-il pas au monde? Et puis nous tous, on devient ses enfants, et puis c'est tout. Pourquoi, comme certains disent, ok, je demande pardon pour mes péchés, Dieu dit, bon, c'est fini. Non, parce qu'il est juste aussi. Et dans sa justice, il faut frapper le péché. Il faut que le pécheur meure. Notez bien ceci, ce n'est pas juste la haine envers le péché. Des fois, nous nous trompons en disant que Dieu aime le pécheur et il déteste le péché. La vérité, c'est faux. Dieu déteste à la fois le péché et le pécheur. C'est-à-dire que dans sa justice, il ne supporte pas ni le péché, ni le pécheur. Proverbe le dit, il a de la haine pour le pécheur, à cause de sa justice, de sa sainteté. Mais son amour veut sauver. Il est Dieu, les a créés, il veut quand même sauver. D'un autre côté, il a déclaré que celui qui pêche mourra. D'un côté, il aime, il veut sauver. Comment il va faire? S'il dit j'applique ma justice, son amour dit mais tu les aimes quand même. S'il dit ok, je vais appliquer mon amour, la justice dit mais tu dois quand même être juste, sinon tu n'es plus Dieu. À la fois tu dois frapper, à la fois tu dois sauver. Je prends cette image, supposons que vous êtes juge et votre seul fils que vous avez élevé a fui et il a commis un meurtre, il était en prison. Mais avant qu'il ne passe à la barre, vous avez reçu un meurtrier. Et selon la loi, vous avez dit, cet homme mérite la peine capitale, il faut le tuer. On a exécuté ce premier meurtre. Votre fils passe à la barre. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est votre fils. Si vous n'appliquez pas la loi, on va dire c'est injuste. Comment vous condamnez l'enfant d'autrui que vous avez fait tuer et maintenant quand il s'agit de votre fils, vous ne voulez pas? Mais vous êtes... C'est votre fils. Vous l'aimez. Peu importe ce qu'il a fait, vous l'aimez. Il y a donc ce dilemme. Comment je fais pour respecter la loi et pour en même temps sauver mon fils? La seule solution, c'est de déclarer que ton fils est coupable et de descendre pour aller te présenter à la place de ton fils pour dire je meurs à sa place. Là, tu auras à la fois accompli la loi et aussi sauvé ton fils. C'est ce que Dieu a fait. C'est pour ça qu'il y a le mot « il faut ». Dans Ésaïe, on nous dit « il a plu à Dieu de soumettre son fils à la souffrance ».
quand Jésus-Christ souffrait à la croix, ce n'était pas seulement la méchanceté des hommes, mais c'est la colère de Dieu. C'est Dieu qui frappait son fils. Vous vous rappelez de cette histoire quand Dieu dit à Abraham d'aller sacrifier son fils? Quelle douleur dans le cœur d'Abraham qui aimait son fils. Mais il fallait obéir à Dieu. C'est la même chose pour Dieu. J'imagine, je me rappelle de ce moment particulier dans la marche. Ils étaient en train de marcher et arrivé un moment, Abraham a dit au serviteur de rester à côté. Il ira avec son fils à adorer. Et dans le chemin, le fils dit à papa, mais voici, il y a tout. Il y a donc le bois, il y a le feu. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Mettez-vous à la place de ce père qui savait pertinemment que l'agneau, c'est lui-même qui va le tuer. Mais il est allé jusqu'au bout. C'est la même chose dans le cœur du Père. Pour qu'on comprenne combien c'est difficile, c'était pénible pour Dieu de donner son propre fils. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit Dieu a aimé le monde. Il a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il m'a donné moi le fils de son amour. S'il va jusqu'à me livrer pour que vous soyez sauvés, mais il faut donc imaginer quel amour. Parce que je suis son fils unique. Celui qu'il aime, on l'a lu vers la fin. Le Père aime le Fils. Mais il va jusqu'à livrer ce Fils unique pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde, mais il fallait accomplir sa justice. Il est Dieu, il faut être juste et être bon en même temps. C'est pour ça qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. S'il n'y a pas de sacrifice, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. C'est une condition. Je voulais insister là-dessus pour que ceux qui, dans leur pensée, croient qu'il y a d'autres options pour avoir la vie éternelle, il y a d'autres options pour s'approcher de Dieu, oublient cela. Il n'y a pas d'autre chose. Parce que dans la parole de Dieu, comme nous l'avons dit, quiconque déclare le méchant coupable, plutôt le méchant juste, est en abomination devant Dieu. Et c'est pour ça que Dieu ne pouvait pas nous déclarer justes après avoir déclaré que tous ont péché et sont privés de la. On va lire le passage qui dit Dieu cherchait à être juste tout en nous justifiant. Parce que ce n'est pas possible. Par quel moyen Dieu peut être juste tout en justifiant le coupable? Romains, le chapitre 3, nous allons le lire pour mieux comprendre cette question de il faut. Sans la croix de Jésus, nul ne peut être sauvé. Et nous devons comprendre cela et bénir Dieu pour cela. Romains, le chapitre 3, nous l'avons lu tout à l'heure, donc on va encore relire, je l'ai cité plus tôt. Romains, le chapitre 3, on va lire à partir donc du verset 23. Car il n'y a point de distinction. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen expiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois. Au temps de sa patience, il voulut montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui est à la foi en Jésus-Christ. Dieu veut être juste tout en justifiant. Parce que justifier le coupable, c'est injuste. C'est abominable. Mais Dieu ne peut pas être en abomination à lui-même. Il faut qu'il soit juste tout en justifiant le coupable. C'est pour ça que son amour est intervenu non pas pour pardonner les hommes, mais pour donner la solution afin que les hommes puissent être pardonnés. Et cette solution, c'est son propre Fils. Et qui connaît Jésus-Christ comprend pourquoi Jésus dit dans Jean le chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. S'il aille jusqu'à donner son propre Fils, c'est parce qu'il a tant aimé le monde. C'est pour ça aussi que tous ceux qui méprisent le Fils auront affaire à la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que si dans mon amour pour mon Fils, je me livre ainsi comme j'ai donné l'exemple, et que le Fils continue à se foutre de moi, donc c'est-à-dire n'a pas considéré le prix du sacrifice,
Quand le fils va tomber encore entre la main du juge, qui va le sauver? C'est fini. Il n'y a plus personne. La seule personne qui pouvait sauver ce fils, c'est son papa ou sa maman. Donc si la maman est morte, c'est fini quoi. C'est la même chose. Dieu s'est donné lui-même en son fils pour que nous ayons la vie éternelle. C'est le sacrifice suprême que Dieu puisse faire. Et donc il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Ceux qui auront méprisé le Fils de Dieu. Ceux qui en entendant cet évangile considèrent que non, il y a d'autres voies, on peut croire en d'autres prophètes, on peut croire en Mahomet, on peut croire en d'autres Bouddha ou encore beaucoup d'autres personnes. Chacun donc il va vers Dieu comme il veut, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Ce n'est pas la vérité avec Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin parce que c'est le seul moyen par lequel Dieu pouvait concilier son amour et sa justice. Donc lorsque nous parlons de la croix de Jésus, c'est parce que Dieu était dans un dilemme. Il ne pouvait pas nous sauver sans qu'il n'y ait un sacrifice. L'amour a donné le sacrifice pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Nous devons donc comprendre ce deuxième il faut et comprendre pourquoi c'est seulement en Jésus et au travers de la croix de Jésus que Dieu peut sauver l'homme. Alors, comment faire pour être né de nouveau? La Bible dit, je le répète, afin que quiconque croit. La vérité, c'est que il dit il faut être né de l'esprit. C'est comme le vent qui souffle, on ne sait pas comment ça se passe, mais quand ça se passe, on le sait quand même. Mais il explique clairement que ta part est de croire. C'est de croire en cette eau, en cette parole que tu entends, l'évangile qui t'est proposé. Mais ce n'est pas parce que tu as cru, d'accord, ce n'est pas ça seulement qui sort. C'est le Saint-Esprit qui, sur la base de ta foi, va communiquer la vie à ton esprit et te donner une nouvelle nature. Tu deviens enfant de Dieu parce que tu reçois la vie de Dieu dans ton esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut rien faire si d'abord tu n'as pas accepté l'eau. Si tu n'as pas accepté l'eau, il n'y a pas la possibilité que le Saint-Esprit intervienne. C'est pour ça qu'il dit il faut être né d'eau et d'esprit. Même si plus tard il va dire celui qui est né d'esprit. Parce que l'action de la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui opère cela. Mais la seule condition, c'est de croire. De croire en l'évangile. Et ça ouvre la porte au Saint-Esprit de venir communiquer à l'esprit, à notre esprit. C'est instantané. La vie nous est communiquée instantanément quand de tout cœur. Dieu voit que nous avons mis confiance en l'œuvre de Jésus-Christ. Il nous communique la vie. Dans ce que je viens d'expliquer dans le deuxième il faut, il y a aussi non seulement l'obligation du chemin qui nous sauve, mais l'assurance qui découle de ce chemin. Celui qui croit a la vie. On n'a pas dit il a peut-être la vie éternelle. Il aura peut-être la vie éternelle. C'est clair. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il finit en disant, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est une assurance. Parce que rien n'empêche plus Dieu de te sauver si tu acceptes le moyen qu'il a donné. Et il communique une vie. Ce n'est pas de l'à peu près. C'est la vérité. Même si je ne sais pas comment l'esprit transforme mon esprit, comme Nicodème voulait savoir comment je dois rentrer dans le ventre de maman et devenir une nouvelle personne. D'ailleurs, nous naissons. Personne ne sait comment on est né. On ne sait pas comment ça s'est passé. Même les mamans ne savent pas, les parents ne savent pas. Parce que c'est une œuvre de Dieu pour qu'il y ait la naissance physique. Maintenant, la naissance spirituelle, c'est la même chose. Mais quand un enfant naît, il sait qu'il a changé de camp. L'enfant sait qu'il n'est plus dans le ventre de sa maman. L'enfant crie. C'est la même chose avec le croyant. C'est pour ça qu'il dit, le vent souffle, on ne sait pas. Mais on entend quand même le bruit. Nul ne peut dire qu'il est né de nouveau, il ne le sait pas. C'est impossible. Le Saint-Esprit, communiquant la vie à notre esprit, nous amène à pousser un cri de victoire, un cri de salut. Celui qui est né de nouveau doit avoir l'assurance d'être sauvé, d'avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle. C'est lié. Si tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle, alors tu retournes vers le Père pour dire est-ce que réellement quelque chose s'est passé en toi? Est-ce que réellement tu appartiens à Dieu? C'est très important. La vie éternelle est une assurance, est une certitude pour quiconque croit. C'est dans l'œuvre de la croix
que nous avons cette certitude, parce que c'est la seule solution. En fait, le passage que j'ai cité, celui qui justifie le coupable est en abomination devant Dieu, et de l'autre côté, celui qui condamne le juste est aussi en abomination. Nous sommes justifiés par l'œuvre de Jésus. Et donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si d'un côté, Dieu ne peut pas nous sauver parce que nous sommes coupables, il fallait la croix de Jésus. De l'autre côté, celui qui croit au Fils est justifié et il n'a plus de condamnation pour cette dernière personne, parce que ce serait aussi abominable que Dieu condamne celui qui l'a justifié. C'est celui qui l'a justifié. C'est exactement dans cette vérité que nous avons l'assurance que quiconque naît de Dieu a la vie éternelle. N'a pas peut-être la vie éternelle. C'est une certitude parce que c'est Dieu qui nous donne cette vie et nous l'avons donc au travers de la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. J'insiste là-dessus, ce n'est pas par nos œuvres que nous devenons une nouvelle créature. C'est Dieu qui nous sauve, qui nous crée, La Bible dit, il y a tellement de passages. Éphésiens, nous sommes devenus son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Même nous ne sommes pas créés par les bonnes œuvres, même nous sommes créés. C'est vraiment une vraie créature. Si tu n'es pas une vraie créature, tu dois donc chercher Dieu pour l'être. Et dès maintenant. Parce qu'il n'y a donc pas à remettre à demain. Le passage que je ne cesse de citer, il me semble qu'il est important, quand même que je vous donne la référence. Nous allons vérifier, voilà, c'est dans Proverbe le chapitre 17, le verset 15. Il faut que nous lisons encore. Proverbe 17, verset 15. Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux en horreur à l'Éternel. Les deux vérités sont liées. Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux en horreur à l'Éternel. Nous devons donc considérer que Dieu ne pouvait pas être en horreur à lui-même, c'est pour ça qu'il y a la croix. Et il ne peut pas aussi être en horreur à lui-même, c'est pour ça qu'il donne l'assurance de la vie éternelle à quiconque croit et qui est réellement né de Dieu. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est donc né de lui. C'est très, très important. Maintenant, le troisième il faut, à quoi ça sert? Pourquoi il y a un troisième il faut? Si nous avons compris qu'il faut naître de nouveau, et comment les naître au travers du deuxième il faut, le Fils de l'homme devait être élevé. Maintenant, à quoi ça sert le troisième il faut? Peut-être avant de parler de ce troisième il faut, juste encore pour insister, dans Nombre le chapitre 21, nous avons vu le verset 8, Dieu a dit à Moïse, élève le serpent, et quiconque va regarder conservera la vie. Et le verset 9 dit, Moïse l'a fait, et quiconque a regardé, il a conservé la vie. Quel miracle ou bien quel lien entre le fait que moi je lève les yeux pour regarder un serpent, un drapeau de serpent, et le venin de serpent quitte mon corps. Quel miracle! Parce que c'est Dieu qui a dit. Ce qui serait dans le raisonnement disant, mais c'est pas logique, il n'y a pas une logique scientifique qu'il faut regarder un serpent sur un drapeau, d'accord, d'abord c'est même pas un vrai serpent, un serpent de bronze, sur un drapeau, pour avoir donc la vie. Ces personnes allaient mourir, donc ils étaient sûrement morts. S'il y avait des gens qui raisonnaient dans ce cas aussi. Et c'est la même chose encore aujourd'hui, certains peuvent être dans le raisonnement, est-ce que c'est Jésus seulement qui va sauver, est-ce que réellement si on croit, on est à la vie éternelle, vous allez mourir comme ça. Alors que Dieu a dit, moi le chemin que j'ai choisi c'est lui. C'est lui, vous regardez, vous avez la vie, vous n'avez pas peut-être la vie. Imaginez que quelqu'un mordu, il lui reste quelques secondes pour vivre. Dans cette seconde, il regarde au serpent et la Bible dit, il conserve la vie. Parce que c'est Dieu. C'est là où il dit que le Saint-Esprit va communiquer la vie. Comment ça se passe, on ne sait pas. Le vent souffle, on ne sait pas comment. Mais la personne qui reçoit la vie, sait qu'il est guéri. Elle sait qu'il est guéri. Et c'est fini. Donc c'est la vérité que nous devons donc comprendre quant à la croix de Jésus-Christ. Dieu veut que nous contemplions la croix. Que nous contemplions Jésus-Christ crucifié par les yeux de la foi. Et cela nous donne la vie instantanément. Nous n'avons donc pas, bien évidemment, à craindre quoi que ce soit. Mais Dieu nous dit qu'il y a un troisième il faut. Et je voulais donc qu'on en parle. Lisons donc ce troisième il faut. Il faut
que le Fils de l'homme soit. Il faut naître de nouveau, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Mais le verset 30 de Jean nous dit, Jean le dit lui-même, hein. Bon, Jean-Baptiste, ce n'est pas le Jean qui écrit l'évangile, mais Jean dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est là la devise de celui qui est passé par le deuxième il faut. Celui qui a saisi la mort de Jésus-Christ. Le fait que Dieu a dû livrer son propre Fils. Cette personne, son cri doit être « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». C'est ça le cri d'un enfant qui sort du ventre de sa maman. C'est ça le cri d'un enfant qui est réellement né de nouveau. Il dit « Il faut que Christ croisse et que lui, il diminue ». Si ce n'est pas ton cri, alors il faut quand même se poser la question, est-ce que réellement tu as compris ce qu'il a fait pour toi? Jean a compris. Jean a compris. Il comprenait que c'est une grâce qui lui a été accordée de devancer le Seigneur. Et sa joie est parfaite pour être nommé, donc le fait qu'il soit nommé ami de l'époux. Mais nous sommes maintenant, quoi? L'épouse. Nous sommes par la nouvelle naissance mariés à Jésus, enfants de Dieu. Jean dit il faut, c'est une nécessité, c'est une condition, c'est une obligation. La vie que nous recevons ne peut pas être manifestée dans la victoire pratique, dans la masse de sainteté chaque jour, si nous ne déclarons pas et nous ne croyons pas en cette vérité. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est à cela que Dieu nous appelle. Si réellement nous sommes nés de nouveau, si réellement nous avons compris ce que Christ a fait pour nous, alors nous devons savoir que quand il mourut, nous ne sommes pas, c'est-à-dire nous étions aussi mis à mort avec lui. Voilà la deuxième vérité de la foi qu'il faut croire. Je vais lire dans Romains le chapitre 1, pour qu'on comprenne cette vérité importante. Romains le chapitre 1, le verset 16 et 17. Romains le chapitre 1, le verset 16 et 17. Il dit, « Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » L'évangile, c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce que le salut vient des juifs, ça c'est clair. Le verset 17, bien sûr, ça vient de Jésus, mais au travers des juifs, donc ça c'est une vérité qui est claire dans les Écritures. Le verset 17 nous dit quoi? En effet, la justice de Dieu si est révélée. C'est révélé dans l'évangile par la foi et pour la foi. La justice s'est révélée dans l'évangile par la foi et pour la foi. Il n'y a pas de place aux œuvres. Mais la première foi dont il est question, c'est la foi au Fils de Dieu qui s'est livré pour nous à la croix. Maintenant que nous avons cette foi, il y a la deuxième partie pour la foi. Dieu nous appelle à une deuxième foi. La foi qui considère que nous sommes morts avec le Fils. C'est lui qui a été crucifié, mais au moment qu'il mourut, Dieu nous a aussi mis à mort. C'est ça la structure de Romains. Il va expliquer dans un premier temps que Jésus est mort. Tous sont sauvés au moins de la foi. Mais ensuite il va dire, pas parce que nous sommes sauvés par la grâce qu'on va vivre dans le péché, mais pour vivre dans la victoire sur le péché, dans le chapitre 6 et 7, il va nous dire que nous devons nous considérer comme morts. Donc la deuxième foi pour vivre la vie qui nous est communiquée, c'est la foi que je ne vis plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est dans ce sens que Jean dit il faut qu'il croisse et que moi je sois effacé. Et ça, nous serons mis à l'épreuve chaque jour, dans plusieurs circonstances. Quand nous voulons prendre telle ou telle décision, Dieu va nous dire, est-ce que tu acceptes que ce soit moi qui décide et que ta volonté soit mise de côté? Il faut que tu acceptes cette vérité.
Quand tu veux, bien évidemment, réagir par rapport à une injustice ou encore à des propos qui t'ont blessé, là encore, la question va te faire, donc tu recevras encore cette question, veux-tu que je croisse et que tu diminues? Quand tu n'acceptes pas cette vérité, la chair prend le dessus, tu manifestes la chair, tu tombes dans le péché. Dieu ne prend plus la première place et bien évidemment, tu ne peux pas jouir véritablement de cette vie. Tu vas vivre dans la vie chrétienne, mais comme encore un esclave, incapable de vaincre le péché, parce que tu n'as pas compris que quand Christ mourut, tu étais mis à mort. Tu ne vis plus toi. Tu ne vis plus toi, mais c'est Christ qui désormais vit en toi. Et donc, pour que tu aies la victoire, il faut que tu acceptes la seigneurie de Jésus-Christ. Dans Matthieu, ces deux vérités sont d'une grande importance. Il faut toujours se les rappeler. Matthieu, le chapitre, on va le lire, quand Jésus demande que nous venions à lui, vous tous qui êtes fatigués, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai. Ok. Mais est-ce qu'il s'est arrêté à ce niveau? On va lire le chapitre 11. Quelqu'un peut lire à partir du verset 28? Matthieu 11 à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de la paix. Continue. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux. Et mon fardeau. Il y a donc la première partie, venez à moi. Vous êtes fatigués, venez à moi. Moi, je vais vous décharger, je vous donne du repos. Donc ça, c'est un don. Il donne le repos parce que nous faisons le pas, nous venons à lui. Mais il va dire, mais ensuite, prenez sur vous mon joug. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Qu'est-ce qui va se passer? Vous trouverez le repos de vos âmes. Il y a donc le lieu de recevoir le repos, qui est un don gratuit sur la base du fait que nous venons à lui. Mais il y a un lieu de trouver, on peut parler de jouir véritablement de ce repos, de le trouver dans la pratique continuelle, dans les combats qu'on peut mener, quand nous acceptons qu'il règne sur nous. Quand nous acceptons son joug, quand nous acceptons de suivre ses instructions. C'est en ce sens que Jean va dire, il faut que Christ croisse. Ça doit être notre prière chaque jour. Seigneur, crois en moi. Seigneur, prends toute la place. Que moi je sois mis de côté, totalement effacé, et que toi, tu puisses vivre en moi. Mes membres, mon être tout entier est à ton service. Prends-le, utilise-le comme tu le veux, pourvu que ça serve à ta gloire. C'est lorsque nous aurions compris cela, que dans la pratique, nous serons plus que vainqueurs dans tous les combats que nous aurons à mener dans la marche. Celui qui est né de nouveau, qui a cru en l'œuvre de Jésus-Christ, doit s'inscrire directement dans cette logique. Et ça, c'est continuel. Jusqu'à ce que Christ revienne, nous devons prier chaque jour, il faut que Christ croisse. Il faut que je sois semblable à lui. Il faut qu'il prenne la place. Il faut qu'il règne. Il faut qu'il prenne toute la place. Et que moi, je sois totalement mis de côté. C'est important pour vaincre dans la marche, pour marcher victorieusement sur le péché, sur toute forme de tentation et sur tout ce qui peut être découragement, souci, inquiétude. C'est tout ce qui nous manque souvent dans la marche parce que nous voulons encore vivre. Nous voulons encore vivre. Nous voulons donc manifester et satisfaire nos désirs, nos projets, nos ambitions, non plus que Christ règne et que Christ vive et que nous on soit mis de côté. Mais nous voulons à la fois recevoir la vie de Dieu, mais quand même garder la nôtre.
On veut être né de nouveau, on dit on est né de nouveau, mais on n'abandonne pas tout entier à Jésus-Christ. Et cela fait que nous ne jouissons pas de la plénitude de la vie, nous ne jouissons pas de la plénitude de la victoire, nous ne jouissons pas de la puissance qui découle de la croix. Cette puissance, elle découle de la croix et seuls ceux qui acceptent que Christ règne sur eux jouiront pleinement de la puissance de l'œuvre de la croix. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'œuvre à faire, c'est toujours la foi. Par la foi, mais pour cette foi que nous devons manifester chaque jour, laisser Christ régner chaque jour dans nos vies. Voilà ce que j'ai voulu rappeler à nos cœurs, que nous comprenions et que nous demandions au Seigneur, Seigneur, crois. Il faut que tu croisses dans ma vie, il faut que tu prennes toute la place et que vraiment je sois mis de côté en toutes circonstances. Ce n'est plus à moi de prendre telle décision, ce n'est plus à moi de faire telle chose. Je veux que tu guides ma vie, je veux tout soumettre à toi chaque jour. Et qu'on comprenne que c'est le projet de Dieu. Vous voyez ce qui s'est passé? Oui, littéralement, Jean-Baptiste a été tué et Jésus a donc continué sa mission. Et c'est exactement la même pensée. Dieu nous tue, il nous met de côté, et c'est Jésus qui devint, Jésus qui prend le dessus, Jésus qui prend nos vies et qui nous conduit donc, si nous acceptons être conduits par lui. Nous devons donc dire de tout cœur et accepter cette vérité, je dois diminuer, Jésus doit croître. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque et nous devons prier que Dieu nous aide chaque jour. C'est le combat de la marche chrétienne. Voilà, que Dieu nous donne de nous rappeler de ces trois il faut et qu'on ne doute point de la nécessité d'être de nouveau, d'être certain que nous sommes nés de nouveau, que nous soyons sûrs, nous soyons certains qu'il fallait que Christ soit mis à mort. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une voie parmi d'autres voies, c'est la seule voie. Nous l'avons compris, j'espère. Maintenant, ce que Dieu attend de nous, si nous sommes réellement de nouveau, c'est que nous le laissions croître en nous et que nous puissions diminuer de plus en plus chaque jour jusqu'à nous effacer totalement pour que lui, il nous remplisse pleinement. Il remplisse nos âmes. Vous voyez ce qui s'est passé. Encore une explication. La vie nous est communiquée dans notre esprit. Maintenant, Dieu veut que nous acceptions que notre âme soit soumise à la vie de l'esprit. C'est ça être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est que la vie qui est dans ton esprit nouvellement créée puisse devenir le partage de tes sentiments. C'est ça ton âme. De ta volonté. C'est aussi de tes pensées. Être rempli du Saint-Esprit, c'est ça. Que ta pensée soit remplie de Jésus. Que ta volonté soit soumise entièrement à celle de Jésus. Que tes sentiments soient identiques aux sentiments de Jésus. C'est ça être rempli du Saint-Esprit. De telle manière à ce que la chair ne peut que suivre l'âme. La chair ne peut que suivre l'esprit. Parce que la chair combat toujours contre l'esprit. Et nous, au milieu, en tant qu'âme, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce combat. Nos pensées sont troublées, nos sentiments, nos volontés. Mais quand nous acceptons que Christ règne, Dieu remplit nos cœurs, Dieu remplit nos sentiments, il remplit nos pensées de Jésus-Christ. Et alors, nous sommes plus que vainqueurs sur la chair. C'est ça la pensée du fait qu'il doit croître et que nous puissions diminuer totalement. La chair perd toute sa puissance réelle, même si à la croix c'est fait, mais pratiquement elle perd sa puissance lorsque nos âmes s'associent à l'esprit nouveau que nous avons reçu, le Saint-Esprit régnant dans notre esprit. C'est là notre devoir, être rempli de l'esprit pratiquement, en étant au pied du Seigneur, en apprenant de lui, en étant aussi en communion avec le Seigneur chaque jour. Cela nous donnera d'être plus que vainqueurs, mais surtout, je l'ai dit, en croyant que nous sommes mis à mort. Que Dieu nous bénisse et nous donne de jouir pleinement de ces trois il faut, si les deux premiers ne sont pas encore donc accomplis dans nos vies, que nous allions vers le Seigneur pour avoir la vie éternelle. Si nous croyons avoir la vie éternelle, inscrivons-nous chaque jour dans le troisième il faut qu'il croisse et que je diminue. S'il y a des questions, nous pouvons donc y répondre. Je vais poser une question. Par rapport au troisième il faut qu'il croisse, c'est-à-dire, nous sommes dans l'obligation, dans le devoir de soumettre toutes nos décisions en Christ, si je comprends bien. C'est exact. Tout. C'est exact. Tout, sans exception. Sans exception. Parce que nous, on ne vit plus. C'est lui qui vit.
Donc c'est lui le conducteur de nos vies. Et donc c'est à lui de décider, c'est à lui de nous conduire à chaque pas dans la marche. Sinon, c'est la chair qui va se manifester. En fait, je l'ai expliqué, la vérité de Dieu, c'est que si nous laissons nos sentiments s'exprimer, nos volontés s'exprimer, c'est la chair en réalité qui les nourrit. Voilà, la chair nourrit les sentiments. Mais quand nous laissons le Saint-Esprit plutôt nourrir nos volontés, le Saint-Esprit remplit nos pensées et remplit nos sentiments, la chair est vaincue. Donc il n'y a pas, la Bible dit dans Galates qu'il n'y a pas de la position neutre. Tu ne peux pas dire, bon moi, ok, je fais ce que je veux. Non, non, il dit, tu n'as plus de dire, je fais ce que je veux. Non, la chair et l'esprit combattent ensemble de telle manière que nous ne fassions pas ce qu'on veut. Et donc notre part, c'est de soumettre notre âme, esprit et pensée au Saint-Esprit qui règne dans notre esprit. Donc on n'a pas le choix si on veut vivre dans la victoire. Sinon, c'est la chair qui s'exprime. Il n'y a pas une troisième position. Soit c'est l'esprit, la vie de Dieu, ou soit c'est la chair. Donc si on ne soumet pas tout au Seigneur, toute décision au Seigneur, la décision que nous sommes en train de prendre, elle est charnelle, terrestre et diabolique. Donc soit c'est la décision qui nous vient du Saint-Esprit, parce que nous avons soumis cette décision à l'approbation de Dieu, ou bien la décision ne vient pas de l'Esprit, et donc c'est la chair. Ce n'est pas quelque chose où on dit, bon, là ce n'est pas une manifestation de la chair, c'est de la chair. Pour Dieu, il n'y a que deux camps, soit c'est la chair, ou soit c'est l'Esprit. Nous sommes nés de nouveau, mais il y a ce combat des deux éléments qui sont là. Même si nous sommes victorieux, nous devons plutôt croire que la chair est crucifiée. Donc tout est donc mis à mort en Jésus-Christ pour que la vie de Jésus-Christ soit manifeste. Donc on n'a pas le choix. Toute décision de chaque jour, on doit prier. Tout ce qu'on doit faire, on doit prier. Tout ce qu'on doit faire, on n'accepte pas. D'abord que Dieu donne son OK avant qu'on ne pose les pas. Le dimanche qui est passé, je crois, on parlait des grâces dans le désert et nous avons évoqué la nuée et la gloire de Dieu. Le peuple de Dieu ne bougeait pas tant que la nuée ne se déplaçait. C'est la même chose. Nous devons être dans cette même pensée, ne rien faire tant que Dieu nous a donné son OK. C'est très important. Nous pouvons calculer dans nos pensées que non, là, ça c'est quand même une bonne décision. Mais tant que tu n'as pas dit, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux? Là, ce que tu es en train de dire est charnel. Il faut que ce soit Dieu qui te donne son OK pour que tu agisses. Sinon, les conséquences de la chair, on le sait, la chair conduit à la mort. De toute manière, de toute façon, la chair conduit à la mort. La mort, c'est la perte de quelque chose. Nous perdons forcément quelque chose quand nous ne soumettons pas nos volontés et nos décisions à la volonté de Dieu. Donc, quand on entend les gens, ou bien quand on dit que non, c'est ma vie, je sais ce que je fais, je suis adulte, en réalité, c'est la manifestation de la chair. C'est la chair. Il n'y a pas de milieu, quoi. C'est la chair. Donc, soit c'est la vie du Seigneur, c'est la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te conduit à agir, ou soit, quand tu dis c'est ta vie là, c'est la chair qui se manifeste, et la conséquence de la chair, c'est la mort. Donc, on doit comprendre cela. C'est comme si nous, on n'existe plus. On a choisi un camp. Donc, c'est ça, il n'y a pas de dire moi, non. Moi, c'est la chair. Dès que tu commences à dire moi, c'est la chair. Soit tu dis moi, c'est la chair, ou soit tu dis le Seigneur, que le Seigneur croisse, et là, le Saint-Esprit se manifeste, et tu jouis de la victoire sur le péché. C'est très important. Que ce soit les combats qu'on peut mener en termes de fait que des fois on s'emporte trop vite, ou encore on a telle passion, la victoire se trouve dans cette vérité. Il faut que Christ croisse. Il faut accepter qu'il règne. Il faut regarder donc à la vérité que tu es mort. C'est ce qui est mentionné dans Romains. Il dit, nous devons savoir que nous sommes morts. On va le lire si vous permettez, c'est pas beaucoup. Romains le chapitre 6, quand il parle de la victoire sur le péché, il va dire, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certainement pas. Mais nous qui sommes morts au péché, nous sommes comment? Nous sommes comment? Le verset 2 dit, nous qui sommes morts au péché. Il n'a pas dit Christ qui est mort pour nous. C'est nous qui sommes morts au péché, séparés du péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous, en parlant du baptême, il va expliquer cela. Mais à partir du verset 6, il va nous dire comment on vit cette victoire. Nous savons. La première chose est de savoir. Nous savons quoi? Que notre vieil homme a été crucifié
avec Christ, avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du. La première chose, c'est de savoir. Et donc, quand on le sait, ça veut dire qu'on croit qu'on est mis à mort. Mais plus tard, il va dire on continue quand même, car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts en Christ, nous croyons que nous vivons avec lui. Le verset 9, sachant que Christ est ressuscité, donc les morts ne meurent plus, la mort ne domine plus sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes et maintenant il vit pour Dieu. Le verset 11, ainsi vous-même considérez-vous comme mort. Je sais, mais je me considère comme mort. Vous voyez? Et après, il va nous dire de ne pas vivre par la chair, mais bien sûr par le Saint-Esprit, et de livrer nos membres. Le verset 13, livrez-vous livrez vos membres au péché. Ne livrez pas vos membres au péché comme les armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera plus sur vous, car le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Donc il faut savoir cette vérité, mais il faut se considérer comme mort. Et ça, c'est pratiquement, et en se livrant à Dieu pour que Dieu utilise nos membres pour faire sa justice. Donc c'est très important. Et vivre dans l'esprit de la grâce, parce que quand on vit dans l'esprit de la loi, la chair se manifeste. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, c'est alors que le péché ne dominera plus sur nous. C'est là la vérité. Il faut donc que nous vivions dans cette pensée. Voilà, est-ce qu'il y avait une question? Sinon, nous allons prier pour rendre gloire au Seigneur. Chacun va prier pour que Dieu l'aide à non seulement donc, lui rendre grâce continuellement pour la mort de Jésus-Christ, mais aussi que nous puissions soumettre nos vies tout entières à Jésus-Christ. Il faut qu'il croisse et que, voilà, donc tu dis-le. Seigneur de gloire, nous voulons te bénir pour ta parole. Elle est toujours pour nous une bénédiction. Le rappel de ce que tu as fait pour nous à la croix est donc toujours, Seigneur, très particulier dans nos cœurs. Ça résonne, ton amour brille encore dans tout son éclat dans nos cœurs et nous voulons te dire un grand merci pour ce sacrifice, sans lequel nous ne serons jamais nés de nouveau, sans lequel nous ne serons jamais sauvés. Nous prions pour que ceux qui ne croient pas en cela, ceux qui ne considèrent pas que seul le sacrifice de Jésus sauve est la lumière, qu'ils aient la révélation que sans l'œuvre de Jésus-Christ, nul ne peut s'approcher de toi, nul ne peut être sauvé, Dieu notre Père. Nous voulons aussi te prier. Donne-nous de nous inscrire continuellement dans cette vérité. Il faut que Christ se croisse et que pratiquement nous nous effacions. Nous devons nous effacer, nous devons diminuer pour que Christ puisse prendre la place dans chaque vie, dans chaque jour de notre vie. Aide-nous à vivre dans cette pensée. Je prie pour ton assemblée, je prie pour tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Accorde-nous de revenir à ce principe. Il faut que Christ croisse. Merci pour ta parole. Nous prions pour demain. Nous prions que tu nous dévances et que tu prépares nos cœurs afin que dans ta présence, nous recevions encore ce que tu as prévu pour nous. Gloire et honneur te revient, Dieu notre Père,